Razak, s'il te plaît éteins la climatisation, j'ai froid. Et prends la voiture jusqu'à la maison de Rania. Ce qui s'est passé? Pourquoi? Ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Comment vas-tu? Je vais bien. Oui, cela ne fait aucun doute. Vous serez. Tu ne l'emmènes pas? Jusqu'à ce que je sois là. Laisse-moi le tenir. Il est à toi après mon départ. Va demander à maman Naya. Pour garder moins de sel dans les aliments, c'était trop hier. Et préparer la nourriture rapidement. Elle a préparé la nourriture, maman. Puis demandez-lui de venir sortir les vêtements pour la lessive. Allez. Oh mon fils est venu. Comment? Comment vas-tu? Je vais bien. S'asseoir. Je pensais te rendre visite. Vous n'auriez pas dû venir ici. Momina va se mettre en colère. Tu as dû me le dire. J'aurais amené une aide. Je voulais juste te voir, alors je suis venu. Qu'est-ce que c'est, chérie? Rien. Je ne me sentais pas bien, donc. Peut-être que j'ai de la température. Pourquoi as-tu de la température encore et encore? Je ne sais pas. Vous avez pris trop de travail sur la tête. Quittez-le, prenez quelques jours de congé et partez quelque part. Je pense la même chose. Je devrais prendre congé et aller quelque part. L'amour de Momina t'a fait de la même manière. Sais-tu après combien de jours tu es arrivé pour moi? Oui, ma tante, tu m'as appelé. Je t'ai demandé d'envoyer des vêtements à la lessive. Avez-vous envoyé? Si tu ne veux rien faire, tu peux. Dis-moi sur le champ. Non. Je l'ai oublié. Regarde quand une personne ne sert à rien. Puis, il essaie d'être utile en aidant les gens. Je ne sais pas où je l'ai amené. Donc n'arrêtez pas de dire que ne me marie pas avec elle. Ne me marie pas avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. Je te pensais orphelin.
Elle vivra chez moi. Mange ici et je serai content de moi mais. Cela n'arrivera plus. Maintenant vas-y, pourquoi me regardes-tu? Va sortir des vêtements. Ou tu veux aussi gâcher cette journée? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Quand je viendrai la prochaine fois. Il ne sera pas de ce monde. Maman. Laisse-moi entendre sa voix une dernière fois s'il te plaît. S'il te plaît, une fois. Tu ne devrais pas entendre de telle voix, Momina. Qui te fera de pierre. S'il vous plaît, laissez-moi lui envoyer un message une fois. S'il te plaît. Demain matin, quand tu iras à l'aéroport. Alors je mettrai ta carte SIM dans mon téléphone portable. Je lui enverrai un message à partir de là. Vous pouvez mettre la carte SIM australienne dans ton téléphone portable. Tu vas voir ton mari chéri. Il t'attend. Doucement ou il se réveillera. Je te demande de ne pas faire de bruit. Vous êtes debout? Allez-vous boire du thé? Non, merci. Tu as dormi ici. Tu as dormi très longtemps. J'en fais une habitude. Dormir longtemps. Écoute, pourquoi pas aujourd'hui? Tu restes ici. Dans ma chambre. Que vas-tu faire dans cette maison vide? Qui prendra soin de vous? Vous ne me semblez pas correct. Appelle Momina et dis-lui. Il n'est pas nécessaire de lui dire. Je reviens ici pour toujours. Momina a-t-elle accepté de vivre avec Nayal? Momina a accepté de vivre avec Fahad. Nous ne pouvons pas nous marier. Pourquoi? Que veux-tu dire? Elle avait demandé le divorce. Elle avait pris une décision. Maintenant, que s'est-il passé soudainement? Je ne me connais pas, maman. D'où est venue cette décision? Je n'avais aucune information à ce sujet. Elle a dû dire quelque chose. Elle a dû trouver une excuse. Elle n'a pas pu faire un si grand pas. Elle pensait que je ne serais pas un bon partenaire de vie pour elle. Vous ne serez pas un bon partenaire de vie pour elle? Elle pensait ça? Toi, qui as rendu sa vie empoisonnée à cause d'elle. Tu ne seras pas un bon mari pour elle. Peut-être que sous un angle, elle m'a vu. Je dois paraître très faible et un homme creux. Une telle personne, qui ne peut pas la sauver des atrocités de la société et je la quitterai à mi-chemin. C'est elle qui court à mi-chemin. J'étais déjà surpris. Ton côté paternel est comme ça. Ils ne peuvent pas supporter le fardeau de l'amour. Ils veulent juste un amour facile et où ils trouveront des difficultés. Ils s'enfuiront. Elle a réglé la maison de son frère. Avec quelle intelligence. Et s'est sauvée quand son tour est venu. Maman, le temps a prouvé que je peux laisser n'importe quelle femme à mi-chemin. Pourquoi? Quel péché as-tu commis?
Si nous ne craignons pas Dieu, alors, nous aurions pu arracher l'enfant à Nayab et la mettre dehors. Qui était là pour nous interroger là-dessus? Dieu. Dieu est là pour écouter un orphelin. Tu sais, j'ai lu quelque part que vous devriez craindre d'être cruel envers une personne qui... Il n'y a personne d'autre que Dieu. Mais nous n'avons pas été cruels. Notre religion a également autorisé le deuxième mariage, et elle vit ici. Il a donné la permission d'un deuxième mariage. Ne pas être cruel. Avec quelle franchise j'ai dit à cette fille que donne-moi cet enfant et allez où elle veut. Un impuissant. Pauvre fille, à qui j'ai donné ma décision d'y aller. Dieu ne permet pas cette cruauté. J'ai le droit sur cette fille. Elle avait besoin de cet abri et de notre faveur. Tu as vu comment elle mendiait pour son enfant. Restez ici. Comment elle pleurait. Et tu n'as pas vu mon visage plein d'ego quand je prenais cette décision. Dieu a eu pitié d'elle, maman. C'est pourquoi Dieu a fermé toutes mes portes et m'a fait me tenir devant elle. Et maman. La fille qui a promis de passer toute sa vie avec moi. En une nuit, j'ai eu peur, et je suis parti vivre une vie facile. David. Assez. Maintenant laisse tomber et laisse-la partir. Regardez, ne t'enferme pas dans ta boule de douleur, et repentance encore. J'ai peur de ta douleur. Tout le monde devrait ressentir ma douleur. Au fil du temps, ma douleur se répandra parmi vous tous. Tout le monde ira bien jusqu'à ce que je sois là. Après ça, tout le monde pleurera. À Dieu ne plaise, pourquoi pleurons-nous? Tu n'es pas bien. Je vais bien, c'est juste. J'ai juste un peu de température. Je vais manger des médicaments et tout ira bien. Non, non, Do, tu ne me sembles pas bien. Il n'y a rien de tel. Je dis, je vais bien. Tu peux y aller si tu veux. Non, je ne vais nulle part. Je ne te laisserai pas seul. Je vais tout à fait bien. Je viens de devenir un peu ému. Comme un père d'un fils. Je tolérais cette douleur. Maintenant le temps a changé, maman. Je ne vais pas détruire ma vie comme un amant raté. Je vais bien. Honnêtement, je vais bien. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. Je ne veux plus le faire. Après un certain temps, mon fils sera orphelin. Les gens auront pitié de lui quand ils le verront. Quoi que tu aies fait avec un orphelin, c'est ma punition. Que mon enfant devienne orphelin. Que fais-tu seul? Où est maman? Viens Ounaïd, nous devons descendre. Pourquoi? Je dois préparer le dîner. Attends une minute.
Oui, écoute. Verrouillez l'appartement et donnez la clé au gardien. Et rentre à la maison. Grande maison. Oui, oui, tout de suite. Entrez. Maman, l'argent a diminué pour le lait. Et maman a acheté plus de choses aussi. Alors que boira-t-il le soir? Ok, quand tante viendra la chercher. Non, non, attends. Ici. Allez, tu veux autre chose? Non. Vas-y maintenant. Où vas-tu? Dans la cuisine. Mais, tu l'emmènes avec toi. Il fait très chaud là-bas. Nous nous y sommes habitués. J'ai appelé le cuisinier. Il viendra. Tante a dit que je cuisinerais. Nous sommes peu de monde, nous pouvons commander quelque chose à l'extérieur. Je dois préparer à manger pour les domestiques. Maman, monsieur a commandé cette nourriture. Et j'ai demandé à l'appeler lorsque la nourriture sera préparée. Ok, je vais le poser. Quand le cuisinier est venu, alors pourquoi es-tu travaillé en cuisine? Va l'appeler. La nourriture est prête pour vous les gens. Prends-le. Écoutez, Oui, monsieur. déposez la nourriture et appelle maman Nayab. Maman, monsieur vous appelle. D'accord. Tu m'as appelé? Oui. Viens manger de la nourriture. J'ai mangé. Oh. Alors au moins assieds-toi. Pas ici. Asseyez-vous ici. Je suis bien ici. S'il te plaît. Asseyez-vous ici. Qu'auras-tu? Je t'ai dit que j'avais mangé. J'aimerais pouvoir choisir cette nourriture et lui lancer. Il ne peut me donner que ça. 3 fois de la nourriture et des vêtements à porter. Seulement quand son amant l'a quitté. Sinon il m'a demandé de faire attention à moi. À quoi penses-tu? Tu veux que tu me jettes cette nourriture? Est-ce comme ça? Je n'ai pas dit ça. Mais tu veux. Je peux le voir clairement sur ton visage. Ce n'est pas comme ça. Je sais que tu es très en colère contre moi. J'ai fait très mal avec vous. Je n'aurais pas dû vous laisser comme ça. C'est bon. Vous pourrez trouver une nouvelle façon de nous quitter la prochaine fois. Peut-être que ça arrivera. J'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. En fait, Rien à dire à une personne sans importance.
Et de toute façon. Maintenant que je connais mon statut ici, tout à fait bien. Alors laisse les choses comme ça se passer. Je me suis habituée à ce système maintenant. Alors laisse-moi passer ma vie selon tente. Et si ton visage revenait? Et ton amour pour elle refleurit, alors tu reviendras. Et ce serait un processus très douloureux pour moi de revenir en arrière. Donc s'il vous plaît, ne me gâte pas avec ton amour, ton soutien et tes soins. Quand une troisième personne s'interpose entre mari et femme, ils s'éloignent tous les deux très loin l'un de l'autre. Nous sommes mari et femme entre qui il y a un autre. Notre relation s'est brisée et rejointe. Rejoignons-nous d'une nouvelle manière cette fois. Seulement l'un pour l'autre. Encore une relation faible. Non. Le lien que nous aurons cette fois-ci sera très fort. Ça ne cassera jamais. Ça vous fera passer un très bon moment. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je sois en vie. J'ai commis une grande injustice envers vous. Tellement d'injustice que je ne trouve pas de moyen de compenser cela. Tu me dis ce formulaire par où commencer tout ça? Par où pensez-vous que nous devrions commencer? Comment vas-tu être heureux? Et pardonne-moi? Vous n'êtes pas en faute ici? C'est mon destin. Non. C'est ma cruauté. Mon seul chagrin. Remplis ta vie de poison. Je veux. Commence une nouvelle vie avec toi, Nayab. Retournons. Rapidement. Et avec rapidité. Où nous nous sommes mariés tous les deux. Nayab je suis. Je veux remplir de nouvelles couleurs. Sur la toile de ta vie. Une vie où il n'y a pas d'amertume. Où tu ne m'en souviens jamais. Je t'ai déjà fait souffrir. Je veux recommencer ma vie. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec toi. Quand es-tu arrivé? Maman, monsieur m'a rappelé hier soir. D'accord. Assalamu alaikum. Donne-moi le thé, s'il est prêt. Le jour où Do est revenu. Tu as oublié de garder le thé dans ma chambre. Non, c'est. Je pensais que maintenant. Le cuisinier est là alors. Votre statut a donc changé. Savez-vous combien de domestiques y avait-il dans ma maison? Mais j'ai quand même fait tout le travail de ma belle-mère. Il a bu le thé, j'ai fait. Elle a mangé la nourriture que j'ai préparée. Je l'ai rendue tellement attachée à moi que... Elle n'a pas mangé de nourriture,
si je ne l'ai pas préparé. Même si votre mari vous soutient, vous devriez avoir de bonnes relations avec ta belle-mère. La belle-mère est une femme, cœur tendre. Son emprise sur son fils est très forte. Le mari est un homme. Il peut se détourner à tout moment. Laisse-moi lui donner du thé, puis je préparerai ton petit déjeuner. Faire un montant plus important. Teba et Abdullah arrivent. Faire du paraï. D'accord. Donner la liste de courses à cuisiner. Alors il apporte les choses tôt. D'accord. Un jour mes yeux s'ouvriront. Et je ferai face aux ténèbres de la tombe. Avec des questions posées. Dire. De qui as-tu pris injustement le droit? La plus grande douleur de la vie est la mort. Devant lui, chaque douleur est petite. Même l'infidélité. Bonjour. Seras-tu toujours là? Oui. Pourquoi? Bien. Si Unaïd se réveille, appelle-moi, je descends. Pourquoi tu pars? Eh bien, Abdullah et Diba viennent prendre le petit déjeuner. Je dois préparer le petit déjeuner. Où est le cuisinier? Il est en bas. Alors pourquoi tu prépares le petit déjeuner? Bien toi. Savoir. Je reviendrai dans quelques minutes seulement. Attendez. Venez ici. Tante va se mettre en colère. Viens t'asseoir ici avec moi. Venez ici. On peut parfois défendre ses droits. S'il n'y a pas de cuisinier, j'y vais moi-même et je me lève, avec maman à la Kirchen. Elle te fait faire exprès des choses insignifiantes de la maison. Pour que ta valeur à tes yeux reste nulle. C'était différent avant Nayab. Mais maintenant tu n'as plus aucune contrainte. Tu n'as pas besoin de rendre quelqu'un heureux. Mais Daoud. Si tu me quittes maintenant alors. Tante ne me gardera pas non plus. Cette fois, je te laisserai si fort que tu pas besoin de rendre quelqu'un heureux. Même pas moi. Mais Do, tu as dit que cette fois ta vie est tout à moi. Je tiendrai ma promesse jusqu'à la mort. Oui, nous allons d'abord manger quelque chose. Après cela, nous irons chez un designer pour avoir ta garde-robe. Je dois t'emmener au bureau. Do, tu veux vraiment m'emmener au bureau? Oui, bien sûr. Pourquoi? Mais je ne sais rien. C'est bon. Je vais t'apprendre. Mais ce serait un gros risque de m'impliquer dans un travail de bureau. C'est bon. Parfois tu n'as que deux chemins devant toi. L'un est le risque et l'autre est l'abandon. Et je pense qu'en ce moment, je devrais prendre des risques. Parce qu'avec le risque, tu as un espoir. Avec l'abandon, tu deviens moins. Non. Qu'est-ce qui t'est arrivé? S'il te plaît, essaie de comprendre, maman, chaque relation a un droit. Je suis venu te demander. Dis-moi une chose, maman. Combien de temps va durer cette chose? Quelle chose? Le truc, ça se passe. Maman, pourquoi est-ce que je vois ma grand-mère en toi? Pourquoi est-ce que je vois ma tante à débat?
Et pourquoi est-ce que je vois en elle la pauvre, Anayab, je vois elle, innocente Ketiara? Pourquoi? Vous voyez comment Skinner dans Rare? Bien sûr. Pourquoi? Nayab a-t-il vécu ce que Ketiara a vécu? La façon dont tu te tiens en tant que soldat pour Nayab, est-ce que ton père m'a déjà défendu? Dis-moi honnêtement. Le statut de ta mère. Nayab a-t-il ce statut? Les sacrifices que Ketiara a fait pour garder sa maison intacte. Nayab donne-t-il ne serait-ce qu'une partie de ce sacrifice? Pourquoi? Pourquoi veux-tu te venger d'elle pour la cruauté qui vous a été infligée? Elle. Je veux dire, si grand-mère faisait quelque chose, et papa a fait quelque chose, alors pourquoi tu te venges d'elle? S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, elle n'a aucun lien avec la grand-mère que tu es. Se venger d'elle. La haine que tu as envers grand-mère est si forte que tu infectes tout le monde avec ça. De toi à moi. De moi à Nayab. De Nayab à mon fils. Jusqu'à quand, maman? Pour l'amour de Dieu, maman, il était temps. Terminez cette chose. Arrête ça, tout ça devrait finir. Une personne ne s'en rend pas compte. Mais la haine qu'il a. Ça mange une personne, lentement de l'intérieur comme un termite. L'achève. Maman, je ne veux pas que mon enfant souffre. Je ne veux pas que mon enfant te déteste toi et sa tante. Et cela n'est possible qu'à une seule condition. Si tu respectes la mère de mon fils. Si tu ne lui fais pas de mal. S'il te plaît. Je voulais te demander ça seulement. Ça a l'air bien. Quand tu l'as essayé, ça avait l'air bien aussi. Et les talons que tu as apportés. Pourrais-je les porter? Je tomberai. Non, tu ne le feras pas. Si tu tombes, je t'attraperai. Et je continuerai à t'attraper jusqu'à ce que tu apprennes à marcher. Écoutez, mais que va-t-il arriver à Unaïd? Une aide. Bureau. Avec nous. Bureau? Oui. C'est le bureau de son père. À quoi servent ces médicaments? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. J'ai reçu un diagnostic de maladie, ce qui fait, tu aimes ta vie le jour où tu la connais. Ses priorités changent. Les tâches changent également. Mais Daoud, je demande sérieusement, à quoi servent ces médicaments? Par exemple, lorsque vous devez contrôler votre tension artérielle. Ou du sucre et tu manges des médicaments. Comme ça, il y a un médicament à contrôler. L'amour pour sa femme. Je mange ça. Mais c'est surprenant, Nayab. Ça n'a aucun effet. L'amour augmente. Tu blagues? Tu m'aimes? Pourquoi? Ce qui s'est passé? Je ne peux pas vous aimer? Tu peux avoir de la sympathie pour moi. Mais pas l'amour. Ce n'est pas comme ça, Nayab. Venez ici. Viens ici maintenant, viens. Regardez. Tu es ma femme. La mère de mon fils. Pourquoi je ne peux pas tomber amoureux de toi?
Parfois une personne peut être toute la vie de n'importe qui mais il ne peut pas l'aimer. Il devient impuissant. Mais il ne peut pas tomber amoureux. Ok, dis-moi une chose. Pourquoi Momina t'a-t-elle quitté? Je lui ai dit que ma femme me manque. Elle pensait que je t'aime. Alors elle m'a quitté. Mensonge. Je ne mens pas. Je dis la vérité.